Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler sur Surat Tariq, qui signifie l'astre nocturne. Elle est la 86e sourate du Coran al-Karim et elle comporte 17 versets. Elle fait partie du dernier juz, c'est-à-dire du dernier chapitre du Coran al-Karim. Il s'agit du 30e juz. La sourate tire son nom du mot At-Tariq, qui est cité dans son premier verset, sa première ayah. Surat At-Tariq fut révélée dans la période mécoise, à une époque où les mécréants faisaient tout en leur pouvoir pour empêcher la diffusion du message divin transmis par le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Plus précisément, quand les mécréants de la Mecque employaient toutes sortes de moyens et de stratagèmes pour empêcher et contrer le message divin attribué à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Surat At-Tariq aborde deux thèmes fondamentaux. Initialement, l'idée que l'homme devra comparaître après sa mort devant son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et le deuxième point est que le Coran est une parole certaine. C'est la parole incontestable d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'aucun plan ou moyen employé par les mécréants ne pourra la détourner ou la contrer. Surat At-Tariq est percutante parce qu'elle nous guide à travers les merveilles de la création de ce monde et nous invite à réfléchir au message divin. En effet, certains versets de Surat At-Tariq contiennent de sévères mises en garde et encouragent l'homme à penser, à considérer et à méditer quant à l'origine de sa création. Celui qui l'a créé à partir d'une eau qui jaillit est tout à fait capable de le ramener à la vie après sa mort. À partir du moment où nous avons été créés par la force divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc cette même entité d'Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de créer le jour de la résurrection. Donc l'argument principal de Surat At-Tariq consiste à prouver la réalité de la résurrection par la réalité de la création. Surat At-Tariq débute par un serment qui fait preuve de l'immensité du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, que toute âme est accompagnée d'un surveillant et un gardien pour la protéger. Surat At-Tariq tend à convaincre les hommes de l'existence de la résurrection, dans le but de prouver que chaque élément existant ou vivant sur Terre est protégé par un gardien qui veille sur son bien-être, c'est-à-dire sa sécurité et sa continuité. Surat At-Tariq fait appel et fait allusion aux étoiles des cieux. Ensuite, dans Surat At-Tariq, Allah subhanahu wa ta'ala fait un second serment. Le Coran est un texte sacré, une parole certaine et indéniable. Toutefois, les mécréants se sont acharnés à le renier et à s'opposer et à batailler avec des ruses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a déjoué leurs ruses par une capacité divine. Surat At-Tariq se termine par une demande d'accorder un délai aux mécréants parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ne pas se hâter pour se venger, mais de leur accorder plutôt un délai, et il constatera ce qu'il adviendra d'eux et de leur complot. Maintenant, je vais traduire Surat At-Tariq ayah par ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Was-sama'i wat-tariq. Par le ciel et par l'astre nocturne. Wa ma adraka mat-tariq. Et qui te fera connaître ce qu'est l'astre nocturne? An-najmu at-taqib. C'est l'étoile brillante qui perce la nuit. De ayah 1 à ayah 3, Surat At-Tariq commence par un serment. Allah subhanahu wa ta'ala jure par les cieux, le ciel. Tout ce qui se trouve au-dessus de nous, dans un sens infini, et par le visiteur nocturne, At-Tariq, qui te dira ce qu'est le visiteur nocturne. C'est l'étoile à l'éclat pénétrant. Tout d'abord, les étoiles des cieux sont des preuves qu'il n'y a rien dans l'univers qui puisse continuer d'exister et de survivre sans son créateur qui veille dessus.
Inna kullu nafsin lamma alayha hafid. Pour toute âme, il y a un gardien sur elle. Falyandur al-insanu mimma khuliq. Que l'homme réfléchisse de quoi il a été créé. Khuliqa min ma'in dafiq. Il a été créé d'une giclée d'eau. Yakhruju min bayni as-sulbi wath-thara'ib. Elle sort d'entre les lombes et les côtes. De Ayah 4 à Ayah 7, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que chaque âme est surveillée par un gardien. Allah subhanahu wa ta'ala surveille tout, les étoiles, les galaxies, les êtres humains. Dans l'islam, il s'agit plutôt d'un ange qui s'assure que les actions d'une personne sont consignées par écrit. Allah subhanahu wa ta'ala demande ensuite à l'homme de méditer, de considérer à partir de quoi il a été créé, d'une simple goutte de sperme qui évolue en un être humain vivant. Toute vie commence à partir d'un fluide éjaculé. Allah subhanahu wa ta'ala demande à l'homme de méditer sur le miracle de son existence. Un fluide éjaculé sorti d'entre les reins et les côtes, suivi d'un être complètement formé. Observons donc les miracles de l'univers, puis regardons de plus près en nous-mêmes et contemplons les merveilles de la création de l'être humain. Innahu ala raj'ihi laqadir. Certes, Allah est capable de ramener l'homme à la vie après sa mort. Yawma tubla sara'ir. Le jour où les secrets seront révélés. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Il n'aura alors ni force, ni secoureur. De versets 8 à 10, Allah subhanahu wa ta'ala est certainement capable de ressusciter les êtres humains après leur mort le jour du jugement dernier. Ce jour-là, tous les secrets seront dévoilés. Ce qui a été créé une fois peut certainement l'être à nouveau. Ce jour-là, l'homme n'aura ni force ni soutien. Quand les secrets seront dévoilés, les gens ne pourront pas fuir les conséquences de leurs actions, ni avec leurs propres moyens, ni avec l'aide d'autrui. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Par le ciel animé d'une continuelle rotation, وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. Et par la terre qui s'entr'ouvre. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. Certes, ceci, le Coran, est une parole décisive qui sépare entre la vérité et l'erreur. وَمَا هُوَ بِهَزْلٍ. Il n'est plus un discours frivole. De Ayah 11 à Ayah 14, Allah subhanahu wa ta'ala fait un second serment. Il jure par le ciel qui fait descendre la pluie et par la terre qui se fend sous l'effet de la germination des graines. Quand la pluie tombe, elle pénètre la terre, mais celle-ci s'assèche ensuite rapidement. L'eau s'évapore, puis retourne à la terre selon un cycle bien connu. La pluie tombe à nouveau, puis la terre se fend encore et laisse émerger les germes. Comme la pluie, le Coran fut descendu aux êtres humains. Les vérités que le Coran contient ne doivent pas être prises à la légère. Innahum yakiduna kaida. Certes, ils se servent d'une ruse pour le piéger. Wa akidu kaida. Et moi aussi, je prépare un piège. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Accorde donc un délai aux mécréants, accorde-leur un court délai. De Ayah 15 à Ayah 17, les mécréants ont tort de penser que leurs plans et leurs complots contre Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peuvent fonctionner. Ils souhaitent vaincre l'appel du Coran afin d'empêcher la diffusion du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dans l'égarement, ils tentent de créer des doutes dans l'esprit des gens et font circuler de fausses informations au sujet du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ne savent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala réduira à néant tous leurs efforts et leurs planifications. Allah subhanahu wa ta'ala peut défaire toutes leurs ruses et leurs malices. Allah subhanahu wa ta'ala dit à notre prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: soyez patients, laissez les mécréants faire leurs pires actions. Bientôt ils se rendront compte eux-mêmes s'ils sont vraiment en mesure de vaincre le Coran par leurs ruses ou si le Coran les dominera sur le même terrain. Allah subhanahu wa ta'ala a le contrôle de la situation. Lui seul détient le pouvoir du début à la fin. Finalement, Surat al-Tariq parle de la nature de la création de l'homme. Celui-ci
a été créée à partir d'une simple goutte de sperme et formée en un être humain vivant et en bonne santé. Elle rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la vie et a certainement le pouvoir de le recréer une seconde fois. Cette résurrection n'aura pour but que l'examen révélateur de tous les secrets de l'homme qui sont restés cachés dans ce monde. Ce jour-là, nul ne pourra fuir les conséquences de ses actes, ni compter sur le secours d'autrui. Ce monde est une création divine et une œuvre de prospérité. Les vérités révélées dans le Coran al-Karim ne sont pas une plaisanterie ni une bagatelle, mais une réalité absolue, ferme et immuable, une parole divine, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. J'espère que cette petite traduction et explication de Surat al-Tariq vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.